notre autre invité. Bonsoir Demir Solmez. Comment allez-vous Demir? Ça va bien et vous? Moi ça va bien, c'est un plaisir pour moi. D'abord j'aimerais dire que vous êtes un des plus formidables photographes d'actualité à Genève. Dès qu'il y a un événement, vous êtes sur place, vous êtes journaliste dans l'âme. Demir, vous êtes de papa arménien et de maman kurde. Oui. Et vous avez grandi en Turquie. Et là, vous êtes allé au Kurdistan irakien, c'est la région Erbil-Souleymaniye, qui vient de voter il y a un mois à peu près, le 25 septembre, sur l'indépendance. Et vous avez pris la température. Comment ça s'est passé, l'ambiance? Les ambiances, je suis parti ici 16 septembre. Quand je suis arrivé à Erbil, à l'aéroport, jusqu'à Erbil, partout les drapeaux, les flamants, les pancartes pour soutien avec le référendum. L'ambiance de folie, c'est comme un carnaval. Partout, les Kurdes, ils ont descendu dans une rue la nuit, parce que la journée, il fait très chaud, 30, 40 degrés, 45 degrés jusqu'à... Mais quand le soleil se couchait, le peuple, ils ont descendu dans une rue, fêté, dansé avec l'instrument traditionnel, habillé... Demir, pendant que vous parlez, j'ai demandé à la régie, mais peut-être l'a-t-elle déjà fait, de montrer quelques images, parce qu'évidemment, vous faites de tellement belles photographies. Il y en a une où on vous voit avec le chapeau des Peshmerga, les combattants kurdes. Hein. Demir, au fond, vous vous êtes exprimé à la tribune de Genève, ce qui m'a donné l'idée de vous inviter. Donc je remercie la tribune d'avoir fait cette interview. Et vous dites, au fond, le Kurdistan a des points communs avec la Suisse. Oui, c'est actuellement les Kurdes vivent le système de la confédéralisme. Par exemple, au sud Kurdistan en irakien, le Erbil c'est une canton, Süleymaniye c'est une canton, Mahmour c'est une canton, Kerkük il est une canton. Chaque canton il y a un gouvernement. Mais les Kurdes, ils ne veulent pas problème avec les voisins, avec les autres pays. Ils veulent vivre ensemble avec les autres nationalités, avec les autres minorités. Alors je rappelle que la question kurde est complexe. En 1923, vous me le rappeliez tout à l'heure, il y a ce fameux traité de Lausanne. Mais ce traité n'a pas abouti à la création d'un Kurdistan indépendant. Et depuis, ce pays est déchiré entre la partie turque, irakienne, syrienne et d'autres iraniennes. Donc c'est évidemment une question complexe. Est-ce qu'un jour, Demir, selon vous, le Kurdistan aura son indépendance et existera dans le concert des nations? Mais je suis optimiste. Je suis très optimiste. Si un jour, le comité international et il comprend les Kurdes et il soutient avec le peuple kurde, le soleil se lèvera sur le Kurdistan. Le soleil se lèvera sur le Kurdistan. Oui. C'est beau, ça. Quel regard vous portez sur la question kurde, qui est complexe, hein, très complexe. Moi, je préfère... parler de cette grande culture, cette sensibilité. Quand j'écoute de la musique kurde, j'ai l'impression que je parle cette langue. Parce que ça vient de là. Et là, on le partage. Maintenant, la question des frontières, c'est très complexe parce qu'évidemment, il y a le principe des non-intangibilités. Parce que les frontières héritées, c'est difficile de les refaire. Et aujourd'hui, essayer de créer un État Kurdistan peut permettre peut-être au peuple kurde de se retrouver, mais les autres pays ne vont pas le laisser malheureusement faire. Mais je tiens l'opportunité pour féliciter encore notre collègue, parce qu'il a fait aussi une grande exposition devant le Palais des Nations Unies. Oui. Et ça, c'est magnifique. J'aimerais dire aussi, Demir, parce que moi j'habite tout près du Palais des Nations, et puis tous les dimanches je vais toujours faire une promenade, toujours la même d'ailleurs, et chaque fois qu'il y a la moindre manifestation d'une communauté, mais quelle qu'elle soit, avec son appareil, Demir est là. Vous êtes un passionné de l'actualité, Demir, au fond. C'est mon devoir suivre et soutien avec les peuples opprimés. D'accord. Je ne suis pas seulement un journaliste, un photographe, je suis un militant droits humains. C'est ça que mon devoir, je suis toute l'activité sociale, culturelle, et les peuples qui ils ont lutté pour sa liberté.
je transfère les messages, les Genevoises, la Suisse et communauté internationale avec mes photos, avec mes images, avec les vidéos, avec mon petit article. Mais en quelques secondes, j'ai l'impression que vous aimez passionnément, comme nous tous, Genève. Oui, bien sûr. Genève réunit des gens oui, Genève, venus de partout. Genève, c'est une ville internationale, 180 nationales. Nationalité. 94 cultures. Ils vivent ensemble sans problème. Ça, Genève, c'est une exemplaire du monde entier. C'est pour les cultes, pour le Moyen-Orient aussi une exemplaire. Vous me donnez une idée, je vais faire une émission tous les soirs à 19h et je vais l'appeler Genève à chaud, par exemple. Hein. Merci d'Emir Sonmez. Merci à vous. On retrouve votre interview dans la tribune de Genève. Je crois que c'est Olivier Beau qui a fait l'interview. Oui.